il sera dans ses pieds. Comme le ballon, il sera dans ce banc. Comme le ballon. Tout ce bas-monde sera donc comme un ballon. Comme il joue avec le ballon, il sera au bas-monde. Et il a dit, il se rappelle de ça. Il était petit dans un coin. Il a dit tout ce bas-monde, regarde. Et combien il vient. Et c'est pas comme le ballon. Il se rappelle comment il parlait. Il se rappelle de cette discussion. Elle était en colère, très très en colère. Et elle n'a pas accepté la parole. Et ils sont partis. Elle m'a mis dans une école coranique. Et elle a pris. Elle a pris les sciences coraniques. Mais ma mère, elle pense. Même dans l'école coranique aussi, les enfants, beaucoup, hafid Coran, mais dans les maisons, il n'y a pas la religion. Même il apprend la science coranique. Accompagnement, mauvaise compagnie. Leur maison, il n'y a pas la religion. Elle a dit, mon fils aussi, il va être perturbé. Dans notre maison, c'est à cette époque, ils avaient une bougie. Il n'y avait pas de lumière, une seule bougie. Ça provient de notre Médine. Moi, c'est Moussa al-Islam. Il lit. Il commence à lire. Il lit les livres. Pour que vienne dans moi le pensée des prophètes. Dans notre maison, à l'époque, il y avait une seule bougie. Et il n'y a pas de lumière. Il n'y avait pas dans notre maison. Et lui, elle lit pour elle. Et elle écoute. Chaque jour, elle écoute ça. Et elle fait beaucoup de doigts. Et je l'ai vu. Et dans le doigt, elle pleure beaucoup. Et elle a dit, mon fils, lorsque tu es né à Bombay, les années à minuit, la nuit, à minuit, elle a dit, je vois un grand Coran dans ma maison. Je vois le Coran. Et lorsque toi, tu es en train de descendre, et j'ai mis, Allah il donne le Coran à mon fils. Il fait le doigt. Et elle a dit ça. Et lorsque je suis né, et après, mon père, elle est mort. Et c'est elle qu'elle m'éduque. À chaque fois, on a vu, tu fais la salade, tu fais le doigt, et elle pleure devant Allah Ta'ala. Et fait le doigt pour nous. Nous, on dort car on était petits chez ma mère. Hein, le grand, il ne dort pas à côté de la maman. Lorsqu'elle est petite, il dort. Moi, je dors à côté de ma mère. Elle m'a enseigné l'explication de la caverne. Tout ça, on a entendu dans les bras de nos mamans. C'est ça que je me rappelle. Jusqu'à maintenant, je ne me rappelle. Lorsqu'ils sont partis dans notre village, chaque jour, elle écoute de moi
les histoires des prophètes, alayhi salatu wassalam. Une fois, ma mère, elle m'a dit, mon fils, dans une maison où il n'y a pas de lumière, ils écoutent une vieille dame. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala que tes paroles seront écoutées des milliers des hommes et des femmes. À cette époque, elle a dit ça. Et lorsque je me rappelle de ces paroles, il pleure. Et après, mon professeur de mon village, il veut l'école. Il retourne chez lui. Son pays est à côté de Delhi. Ma mère l'a pensé. C'est qui va enseigner à mon fils? Et son professeur l'a dit. Il m'a dit, je vais le prendre avec mon aide. Mais avec vos dépenses sur votre 6 mois, il apprend chez moi. Et après, il rentre Dar al-Ulum Deoband, une grande école Deoband. Puis il rentre. Ma mère, elle a dit d'accord. À cette époque, 50 roupies. Elle n'a que 50 roupies. Elle a dit, il monte dans le train. Et où il va dans le village de son professeur. Il faut pour le manger. Il a pris toutes les dépenses avec que 50 roupies. Mais dans la poche de ma mère, il n'y avait pas 50 roupies. Et elle est retournée dans le village. Et personne ne veut lui donner 50 roupies. Car ils sont pauvres, ils ne peuvent pas le rendre. Et elle a tourné, elle a cherché, elle n'a pas trouvé quelqu'un qui le prête. Un seul homme lui a donné 50 roupies. Il l'a pris. Il m'a envoyé avec mon professeur à côté de Delhi pour un shahr. À côté. Elle est vivant, mon professeur. Moi, je le connais, vous ne le connaissez pas. Il est vieux, trop vieux. Je demande à Allah qui veut aller à Hajj. Allah facilite pour lui. Ce professeur, à cette époque, on a envoyé une lettre pour ma mère. Quand on est arrivé bien, ma mère pleure. Mon fils, il ne connaît personne. Il est 500 km de chez moi. Comment la situation de mon fils? Il s'assoit dans l'endroit où on est parti, elle s'assoit et elle pleure. Léo, mon fils. Comment la situation de mon fils? C'est comme ça elle a supporté. Et après, elle est rentrée dans l'école. Dar al-Ulum Deoband. Après 6 mois. Elle avait beaucoup de demandes pour apprendre la science. Mais j'ai 22 heures. 22 heures. Il lit les livres. Et 2 heures, je dors. Il est venu. Maladie. Pile. Sol. Sol, c'est un...
Et c'était les vacances de Ramadan. Et elle doit retourner. Elle est partie à Bombay. Un docteur de l'Allemagne, il m'a vu. Il a dit cet enfant, il a une maladie de sol. Dans peu de temps, il va mourir. Ma mère, elle a pleuré fort. Tous, ils ont pleuré. Et moi, je leur dis, pour vous, on fait me monter dans le train et je meurs dans mon école, je meurs fils Abillah. Eux, ils ont pleuré fort, beaucoup. Ils ne m'ont pas laissé. Je serais resté dans Bombay des années. Et après, déjà Dawa, ils sont venus à Bombay. Ils m'ont fait sortir pour 4 mois. Depuis ce jour, je n'ai pas laissé le Dawa. Cheikh Mohammed Youssef, jeune, et il m'a dit, Mohamed Omar, finis tes études. Finis tes études. Elle est à Bombay. J'ai fini l'école. Et là, maintenant, je me suis marié, j'ai des enfants. Celui qu'elle a parlé ce matin, qu'elle a fait la traduction le matin, elle m'a donné un enfant. Et j'ai fini mes études à Bombay. Bukhari, c'est un seule année. Bukhari Muslim. Elle a fini Dubaï dans une seule année. À cette époque, ma mère elle était malade, très très malade. Elle a dit, mon fils, reste là-bas pour reste fils Abillah. Moi je supporte. Et elle a une grave maladie. C'est parti au Dubaï. La maladie a augmenté. Elle a dit, mes frères et mes sœurs, tous ils sont venus. Il a dit, on va envoyer des lettres pour cet enfant-là. Aussi, il vient. Et toi, tu es trop malade. Peut-être tu vas mourir dans cette maladie-là. Et elle a dit, faut pas l'envoyer. Lui sera fils Abillah. Et quand je rencontre Allah subhanahu wa ta'ala, je le dis, Ya Rabbi, je laisse mon fils Abillah. Après, mes sœurs et ma femme, eux, les ont envoyés. Ils l'ont lavé, ils l'ont mis sur le lit. Et elle regarde. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et elle a souri. Puis, il était guéri. Ils étaient étonnés, les femmes. Et toi, tu as passé le salam à qui? Tu as souri, pourquoi? Par contre, elle était aveugle. Elle était paralysée des mains. Même l'œil ne marche pas. Et le nez, il ne sent pas. Elle a dit, je sens. Il y a une bonne odeur maintenant. Et elle sent ni mauvaise odeur, ni bonne. Et elle a dit, je sens une bonne odeur. Et je vois 2 anges entre eux, mon fils. Celui qui est parti, fils Abillah.
J'ai vu mon fils et j'ai passé le salam aux anges. Après, elle s'évanouit avec le parole de Tawhid. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Elle est morte. Et moi, je suis pas au courant. Elle est partie, ils l'ont enterrée. Je demande à Allah Ta'ala que ces paroles sera aussi dans sa tombe. Et les sœurs, je vous demande, mettez l'intention dans votre maison, le cercle d'apprentissage Halq Talim. C'est invoquer Allah Ta'ala de la ilaha illallah wallahu akbar. Hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Il y aura des arbres au paradis. Aussi, les sœurs parlez dans les maisons, devant les hommes, vos hommes, devant ses hommes, la parole de foi. Et lisez les livres Riyad Salihin dans vos maisons. Et les femmes, ils lisent Fadail al-Amal. Et ils changent leur maison. Et la simplicité, suivant la capacité. Les femmes, avec la mashura des hommes, à travers des hommes. Aussi, les hommes, les femmes et les hommes, ensemble, ils sortent fi sabilillah. Quand vous êtes sortis, et lorsque vous retournez chez vous, avec douceur, parlez avec les femmes dans le Halaq al-Talim et parlez dans cette sifat et avoir le bon comportement.